Colossiens 1 au verset... Colossiens 1, verset 17. Maman Dorothée, tu peux lire pour nous? Amen. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Tout ce qui ne subsiste pas en Jésus-Christ, alléluia, ne peut pas être considéré, ne peut pas tenir compte de tout ce qui ne subsiste pas en Jésus. Alléluia. Tout ce qui ne subsiste pas en Jésus-Christ, on n'en tient pas compte. Il dit, il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il précède toute chose. Il devance toute chose. En toute chose, il a la primauté, il a la primeur. Alléluia. Tout ce qui émane de lui subsiste. Alléluia. Tout ce qu'il devance subsiste. Tout ce qui marche à sa suite subsiste. Mais tout ce qui ne se soumet pas à sa seigneurie est voué à la vanité. Alléluia. Seigneur, nous voulons proclamer que tu es avant toute chose. Dans nos vies, dans ce lieu, Seigneur, dans les événements, que toute chose, Seigneur, dans l'environnement qui nous entoure, dans ce pays, dans cette nation, Seigneur, tu es avant toute chose. Et tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et c'est en toi que toute réalité subsiste, Seigneur. C'est en toi que se trouve la réalité parfaite, Seigneur. Tout ce qui est en dehors de toi n'est que vanité, n'est que vent, Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Dans l'Église, il est avant toute chose. Il précède tout. Alléluia. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Nous voulons nous repentir devant le Seigneur pour toutes les fois où, dans plein de choses de notre vie, il n'est pas le premier. Peut-être même, il n'est même pas le second, parfois. Parfois, il n'est même pas à la 10e place. Seigneur, nous voulons nous repentir, Seigneur. Seigneur, afin que tu reprennes dans nos vies, dans notre existence, la place qui t'est due. Tu es la tête du corps de l'Église. Tu es le commencement, le premier-né d'entre les morts. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur, afin d'être en toutes choses le premier, d'être en tout le premier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, prends la première place qui t'est due. Alléluia. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Seigneur, la création nouvelle a commencé à ta résurrection, Seigneur. La création nouvelle a commencé parce que tu es le premier. Tu es le premier-né, Seigneur. Seigneur, et tu nous fais subsister en toi, Seigneur, en nous rendant conformes avec toi, dans ta mort et dans ton ensevelissement et dans ta résurrection, Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom, Jésus. Toi qui es le commencement de toutes choses. Toi qui es le commencement de la création nouvelle, Seigneur. Et nous te glorifions et nous sanctifions ton nom. Et nous te bénissons. Dans 1 Jean, il est dit, au commencement. Dans 1 Jean, nous lisons, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, qu'est-ce que j'ai raconté moi?
Hein? Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Au commencement. Avant toute chose. Alléluia. Au commencement. Amen. Alors on pourrait dire que tout a commencé avec la parole. Tout a commencé à partir de la parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était la parole de Dieu. Amen. La parole n'est pas seulement à côté de Dieu. La parole n'est pas seulement à côté, comme un accompagnant. Mais la Bible dit la parole était avec Dieu. Ça veut dire la parole était en Dieu. La parole était la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Pas seulement qu'elle était seulement Dieu, mais elle est Dieu pour toute l'éternité. Alléluia. La Bible dit que c'est cette parole que nous entendons. C'est cette parole que nous entendons. Et que cette parole amène de nouveaux commencements dans nos vies. Alléluia. Amène de nouveaux commencements dans nos vies. Dieu veut commencer des choses dans nos vies, mais à partir de sa parole. Et cette parole-là, il l'a fait résider en nous. Seigneur, nous voulons accueillir cette parole. Seigneur, nous voulons nous ouvrir à la puissance de cette parole, Seigneur. Seigneur, parce que cette parole n'est pas étrangère, Seigneur, mais c'est ta parole même. Seigneur, dans cette parole, Seigneur, cette parole porte toute ton empreinte, Seigneur. L'empreinte de ta personne, l'empreinte de ta gloire, l'empreinte de ta sainteté, l'empreinte de ta seigneurie, de toute ta personne, Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom. Et cette parole de gloire que tu fais résider en nous, Seigneur, afin qu'en toute chose, Christ soit le premier. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu, unie à Dieu. Alléluia. Seigneur, que nous soyons un, Seigneur. Que nous soyons un, Seigneur. Unis dans ton amour. Unis en Christ, Seigneur. La Bible dit que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alléluia. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, c'est toi qui m'as fait. Seigneur, c'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as fait, Seigneur. Tu m'as tissé dès le sein maternel, Seigneur. Alors que j'étais une masse informe, Seigneur, tu m'as connu, Seigneur. Tu m'as tissé, Seigneur. Et tu as prononcé ces paroles que je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Alléluia, Père. Je bénis ton nom et je te rends grâce, Seigneur. Seigneur, nous proclamons que l'air a été fait par toi. Seigneur, le monde visible et le monde invisible ont été faits par toi, Seigneur. Et tout a été fait par toi et pour toi, nous dit Colossiens, Seigneur. Seigneur, c'est par toi que nous sommes, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes. Et nous bénissons ton nom, Jésus. Elle était la lumière, et la lumière, elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Tout a été fait par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Dieu fait subsister toutes choses en impactant de sa vie. Dieu nous fait subsister en nous remplissant de sa vie en abondance. Alléluia.
dans la parole était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Alléluia. Seigneur, tu as insufflé en chacun d'entre nous le souffle de vie. Le souffle de vie. Tu as insufflé ton propre souffle, Seigneur. Et c'est ta vie qui est en nous. C'est ta vie qui est en nous. Une lumière, Seigneur. Une touche de ta gloire, de ta sainteté, de ta seigneurie dans chacune de nos vies. La Bible dit que la lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons de ce que là où ta lumière brille, Seigneur, les ténèbres sont dissipées, Seigneur. Les ténèbres reculent, Seigneur. Les ténèbres reculent, Seigneur. Les ténèbres reculent, Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas te contenir. Les ténèbres ne peuvent pas t'engloutir, Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas te détruire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, cette vie est venue briller, Seigneur, au fond de notre être, Seigneur, pour briser le règne des ténèbres, Seigneur. Pour briser le règne des ténèbres, pour briser le règne des ténèbres, Seigneur, et d'instaurer le règne du Fils de ton amour. Nous te glorifions, Seigneur. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Seigneur, ta parole mérite d'être reçue. Ta parole est digne d'être reçue. Ta parole mérite qu'on y ajoute foi, Seigneur. Seigneur, nous voulons te recevoir, Seigneur. Augmente notre capacité à croire en ta parole, Seigneur. Augmente notre capacité à recevoir, Seigneur, la puissance de ta vie. Augmente notre capacité à accueillir, Seigneur, ta sainte lumière. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, nous voulons te recevoir par la foi, Seigneur. Communique-nous la foi que Dieu communique à ses enfants. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Seigneur. Seigneur, que ta parole résonne au milieu de nous, Seigneur, afin de faire naître en nous la foi véritable, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier, Jésus. Seigneur, merci pour tes serviteurs et tes témoins qui rendent témoignage de ta lumière, Seigneur. Seigneur, donne à tes serviteurs une onction spéciale, Seigneur, l'onction de ton esprit, Seigneur, pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à la vérité, Jésus. Te disons merci, Jésus. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Prions pour que le Seigneur nous éclaire de sa lumière. Jésus est venu dans ce monde afin que ma vie soit éclairée de sa lumière. Il est venu afin d'éclairer, Seigneur, notre vie. Afin de nous éclairer tous autant que nous sommes, Seigneur. Il est venu dans le monde, Seigneur. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Seigneur, à cause du péché, Seigneur, le monde a été enfermé dans la servitude de la corruption, Seigneur. À cause du péché, Seigneur, le monde a été aveuglé, Seigneur. Le monde a été aveuglé par le Dieu de ce siècle, Seigneur, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de ton évangile, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu viens déchirer le voile, Seigneur. De ce que tu viens déchirer le voile, Seigneur, afin que nous puissions te voir, te contempler dans ta magnificence, Seigneur, et te recevoir, Seigneur. Seigneur, tu viens nous donner la révélation de ta connaissance, Seigneur. Un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, tu nous fais sortir du monde. Seigneur, tu nous retires du monde, Seigneur, pour que nous puissions te connaître, Seigneur. Le monde ne l'a point connu. Mais ce que tu as tiré du monde, Seigneur, eux, tu t'es révélé à eux et ils peuvent te connaître. Nous bénissons ton nom. Et il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nos cœurs se referment, Seigneur. Chaque fois quand nous te renions, Seigneur, nous voulons te recevoir encore aujourd'hui. Nous voulons te recevoir dans toute ta plénitude. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui ont accueilli son témoignage,
Elle a donné le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu nous recrées, Seigneur. Tu nous recrées, Seigneur, par ta résurrection d'entre les morts. Tu nous as régénérés par une espérance vivante, par ta résurrection d'entre les morts, Seigneur. Seigneur, et tu nous sors de ce monde qui était dans la domination des ténèbres, Seigneur, pour que nous puissions te recevoir, Seigneur, dans la vie nouvelle et marcher en nouveauté de vie. Nous bénissons ton nom. Nous te glorifions, Seigneur. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qui est né du sang, tout ce qui est né de la volonté de l'homme est taché, souillé par le péché et sous la domination du malin. C'est pourquoi la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et le monde est sous la domination du malin. Mais nous, Seigneur, que tu as amenés dans la création nouvelle, Seigneur, tu nous as fait sortir du monde, Seigneur. Tu nous as extirpés du monde, Seigneur. Seigneur, et le monde ne peut pas dominer sur nous. Les ténèbres ne peuvent pas dominer sur nous. Alléluia. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous avons reçu de la plénitude de Christ. Il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et nous avons reçu de la plénitude de son pouvoir et de son autorité. Alléluia. Mais il dit, grâce pour grâce. Amen. Christ est une plénitude. Mais on reçoit une grâce pour entrer plus en profondeur dans la grâce. Il dit grâce pour grâce. Une grâce te fait entrer dans une grâce. Une autre grâce te fait entrer dans une autre grâce. Alléluia. Tu as reçu la grâce d'être purifié de tes péchés. Ça te fait entrer dans la grâce de la réconciliation. Ça te fait entrer dans la grâce de la rédemption. La grâce d'être son enfant adoptif. La grâce d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La grâce d'être son témoin. Alléluia. Grâce pour grâce. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il nous fait croître jusqu'à ce que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Alléluia. Et il dit, et nous avons reçu. Reçu. En recevant, avant de recevoir, il faut qu'il y ait un don. Un don, il se déverse. Christ se déverse. Christ se déverse. Et il veut que nous le recevions. Mais nous devons le recevoir quoi? Par la foi. Alléluia. Seigneur, donne-nous la foi pour recevoir de toi grâce pour grâce. Seigneur, remplis-nous de la foi véritable, Seigneur. Seigneur, pour accueillir, recevoir encore et encore, Seigneur, de toute la plénitude de ta grâce, Seigneur. C'est pourquoi tu nous diras, ma grâce te suffit. Alléluia. Seigneur, nous voulons croire en ta grâce, Seigneur, qui nous suffit. Alléluia. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Seigneur, tu nous donnes la grâce d'être remplis de l'amour pour la vérité, afin que ta parole réside en nous dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il déclara qu'il n'est pas celui qui vient, qui déverse sur le monde grâce pour grâce. Il déclara qu'il n'est pas celui qui est la lumière véritable. Il a déclaré qu'il n'est pas la parole qui était dès le commencement et qui a fait toutes choses et en laquelle toutes choses subsistent. Il ne l'a point nié. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas nier et être de ceux qui cherchent à prendre ta place, Seigneur, dans ton Église. Seigneur, nous nous repentons, Seigneur, chaque fois que nous prenons ta place.
Chaque fois que nous te devançons, Seigneur. La Bible dit qu'il est avant toute chose. Chaque fois que nous prenons le devant, nous nions que Jésus est le Christ et nous déclarons que nous sommes au-dessus de toutes choses. Seigneur, donne-nous d'être à notre place. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Et il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ce qui nous a envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Alléluia. La Bible dit que il y avait la parabole du vigneron. La parabole du vigneron dit quoi? Il a confié sa vigne à des serviteurs. Il envoie un serviteur pour aller voir ce qui se passe dans sa vigne. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont attrapé le serviteur, ils l'ont battu, ils l'ont renvoyé. Il envoie encore un autre serviteur, ils font quoi? Ils l'ont battu et ils l'ont renvoyé. Alléluia. Finalement, il dit, je vais envoyer mon fils, peut-être que s'il le voit, ils verront en mon fils là, mon héritier, ils verront ma personne. Peut-être ils auront égard à mon fils. Alléluia. Et quand ils ont vu le fils, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici l'héritier. Tuons-le. Emparons-nous de l'héritage. Alléluia. Alors, prenons la première place. Prenons le devant. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils sont venus demander. Ils cherchaient une réponse. On leur a donné la réponse. Aplanissez le chemin du Seigneur. Préparez vos cœurs. Convertissez-vous. Repentez-vous. Mais ils n'ont pas reçu ce message-là. Alléluia. Ils étaient animés de la volonté de s'asseoir sur la foi, de s'asseoir sur la religion juive, de s'asseoir et de commander, de donner des ordres, de donner des préceptes d'hommes. Alléluia. Et nous, Seigneur, épargne-nous d'être des pharisiens. Donne-nous d'accueillir ce message, de préparer ton chemin, d'aplanir le chemin du Seigneur. Alléluia. De ne pas être de ceux qui l'ont rejeté, qui l'ont renié, mais être de ceux qui vont le recevoir. Alléluia. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Alléluia. Il y a un passage que j'ai sauté tout à l'heure dans ma lecture. Jean dira plus tard que Jésus, lui, il baptise d'eau, mais Jésus, il baptise de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Au verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Qui a révélé le Père? Le Fils unique. Alléluia. Et plus loin, Paul nous dira que il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Et quelle est la place du Fils unique? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, uni au Père, qui est dans l'intimité du Père, qui est uni au Père,
qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Alléluia. Mais quand il va te faire connaître le Père, comment il va faire pour te faire connaître le Père? Lui, le Fils unique, il est dans le sein du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais connu Dieu. Mais celui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Alléluia. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Mais dites-moi, quelle est notre place? Nous qui sommes devenus les enfants de Dieu. Hein? Auprès du Père. Alléluia. Dans le sein du Père. Colossiens dira que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alléluia. Seigneur, donne-nous la sagesse et la révélation pour savoir que, Seigneur, nos vies sont cachées dans ton sein, Seigneur. Seigneur, en tant que fils, Seigneur, Seigneur, tu nous as engendrés grâce à tes entrailles de miséricorde, Seigneur. Seigneur, si nous sommes fils, Seigneur, Seigneur, nous avons la révélation de ta connaissance, Seigneur. Et Christ nous a unis à toi. Il nous a ramenés dans ta présence, dans ton intimité, Seigneur. Seigneur, dans ton sein, Père. Seigneur, tu fais de nouvelles choses en nous. Tu nous recrées, Seigneur, à l'image de Christ. Et tu nous rassasies, Seigneur, de la sainteté de ta maison. Seigneur, parce que tu es le temple, Seigneur. Et tu nous nourris de ta sainteté, Seigneur. Tu nous nourris de ta grâce. Tu nous nourris de ta vie, de ta plénitude, Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons recevoir de toi en abondance, Seigneur. Et croître jusqu'à atteindre la stature de Christ. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette soif de te révéler également. Seigneur, c'est les fils, ce sont tes fils qui te révèlent, Seigneur. Seigneur, donne à tes fils, Seigneur, la puissance et la grâce, la sagesse de te révéler, Seigneur. De te révéler au monde, de te révéler à la création, Seigneur. Afin que toute chose soit touchée, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Et que toute chose subsiste, Seigneur, selon ta volonté. Et soit maintenue par ton pouvoir. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions, Père. C'est pourquoi Christ dira, j'ai tellement de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Seigneur, merci de ce que tu vas nous ramener tous dans le sein du Père. Et aucun d'entre nous ne sera perdu. Telle est la volonté de celui qui nous a appelés par sa propre vertu et par sa propre force. Alléluia. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, afin que nous puissions hériter toutes les promesses, Seigneur, et que nous devenions participants de la nature même de Dieu. Seigneur, tu nous donnes ce privilège, Seigneur, de devenir participants de ta nature, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas tenir pour profane, Seigneur, toute grâce que tu déverses en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas tenir pour profane la grâce du sang de Jésus-Christ qui est répandu, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous être comme des Ésaü, Seigneur, qui rejettent, Seigneur, son droit et le pouvoir qui lui a été fait, Seigneur, d'être héritier de la promesse, Seigneur, d'être héritier de la bénédiction, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voulons accueillir par la foi la grâce que tu nous communiques, Seigneur, d'être tes enfants. Seigneur, retire-nous du monde, Seigneur. Retire-nous de la vanité, Seigneur. Retire-nous, Seigneur, de toute vie charnelle, Seigneur. Mais que nous rentrions réellement dans la réalité de la vie de l'Esprit, Seigneur. Et que nous puissions nous approcher d'un même esprit de toi, Seigneur, notre Père. Notre Dieu qui habite dans les lieux célestes, Seigneur. Là où nos vies sont cachées, Seigneur, avec Christ en toi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Parce que nous faisons partie de ta création nouvelle, Seigneur. Seigneur, tu nous as recréés, Seigneur. Tu nous as recréés tous autant que nous sommes en Jésus pour des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, Seigneur, afin que nous les pratiquions, Seigneur. Seigneur, que le Sénégal soit secoué, Seigneur, par la révélation de la gloire de tes enfants, Seigneur. Que le Sénégal puisse jouir de la liberté des enfants de Dieu, Seigneur. Que les enfants de Dieu soient libres de prêcher, Seigneur, de révéler la gloire du Père Céleste. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Les ténèbres ont reculé.
devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, son sang versé pour nous.